Bonjour les yogis, aujourd'hui je vous propose une séance de yoga vinyasa pour dynamiser le corps et faire circuler l'énergie. Rejoignez-moi sur le tapis, en posture, à quatre pattes. Les mains sont en dessous des épaules et les genoux à la largeur du bassin. Écartez les doigts et pressez-les fermement dans le tapis. Sur votre prochaine inspiration, envoyez les fesses vers le ciel, laissez le dos s'arquer légèrement, regardez vers le haut. Et expirez, arrondissez le dos, regardez vers le sol. Inspirez, arquez le dos, pointez la poitrine vers l'avant. Expirez, arrondissez le dos, poussez les omoplates vers le ciel. Continuez à votre rythme en calant la respiration sur le mouvement. On inspire pour creuser le dos. Et on expire pour arrondir. Sentez comme la colonne se lubrifie grâce au mouvement dans cette posture du chat et de la vache. Encore une dernière fois, un dernier cycle, où que vous soyez. Et après votre prochaine expiration, revenez au centre, colonne vertébrale neutre. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale, basculez le poids du corps vers le genou gauche. Inspire, la jambe droite part vers l'arrière, pied flex. Prenez le temps de trouver de la stabilité dans la posture. Inspirez, envoyez le bras gauche vers l'avant cette fois. Inspirez ici, expirez, amenez le genou droit à toucher le coude gauche. Inspirez, étendez la jambe et le bras. Expirez, genou, coude. Inspirez, étend. Expirez, genou, coude. Continuez à votre rythme. Pareil, une respiration, un mouvement. Veillez à tirer le genou le plus possible vers la poitrine. Dernière fois. Tendez le bras, puis la jambe, posez le pied droit au sol, puis le talon. La main gauche vient se poser sur le tapis. Pivotez sur le genou gauche et ouvrez le bras droit vers le ciel. Posture de la planche latérale. Avec une modification, le genou gauche reste au sol. Inspirez ici, contractez la sangle abdominale et regardez vers le haut. Inspirez, levez la jambe droite, le pied pointé ou flex, on garde la jambe bien active. Inspire, expire, apportez le genou droit sur le coude droit. Inspire, étendez la jambe et le bras, expire, genou coude. Inspire, expire. Inspire, expire. Sentez les abdominaux qui se réveillent progressivement au fur et à mesure du mouvement. Dernière fois, inspire, reste et expire. Le pied droit vient toucher le sol et redressez-vous. Les deux bras montent vers le ciel. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, main droite sur la jambe droite et le bras gauche vient se rapprocher de l'oreille gauche. Sentez l'étirement sur le côté gauche du corps. Gardez la poitrine ouverte vers le ciel. Inspirez, relâchez. Regardez votre pied droit. Flexez le pied droit. Pivotez sur le genou arrière et venez poser les mains au sol. Posture du demi-hanuman. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, plongez vers l'avant, dos droit. Si besoin, gardez le genou droit légèrement plié. Sur chaque expiration, sentez l'arrière de la jambe droite qui s'ouvre progressivement.
Encore une fois, inspire. Expire. Redressez-vous et rejoignez-moi à l'avant du tapis en posture à 4 pattes comme tout à l'heure. On va répéter la même séquence de l'autre côté. Poids du corps sur le genou droit. Inspirez, envoyez la jambe gauche vers l'arrière. Cette fois, le pied est flex. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Inspire et envoie le bras droit vers l'avant. Prenez quelques instants pour trouver votre stabilité. Inspirez ici et expirez, genou gauche, coude droit. Inspirez, tend le bras et la jambe et expirez, coude, genou. Inspirez, tend, expirez. À votre rythme, inspirez, expirez. Montez le genou au maximum, inspirez, expirez. Dernière fois. Inspirez, tend. Expirez, main droite au sol, pied gauche au sol, talon au sol. Pivotez sur le genou droit et inspirez, montez le bras gauche vers le ciel. On garde la sangle abdominale bien serrée. Venez pousser le bras gauche vers l'avant et levez la jambe gauche. Le pied est pointé ou flex. À vous de choisir, mais gardez la jambe bien active. Inspirez, expirez, genou coude. Inspirez, tendez le bras et la jambe. Expirez, genou coude. Inspirez, tend. Expirez, touche. Inspirez. Expirez. Dernière fois, inspirez. Reste. Puis dépose le pied gauche au sol et viens te redresser. Les bras montent vers le ciel. Inspirez, on se grandit. Expirez, main gauche sur la jambe gauche. Et l'intérieur du biceps droit vient caresser l'oreille droite. Gardez la poitrine ouverte vers le ciel. Et offrez au flanc droit un étirement. Inspirez pour vous redresser. Regardez le pied gauche à l'arrière du tapis. Flexez le pied. Pivotez sur le genou arrière, main au sol. Posture du demi-dieu Hanuman de l'autre côté. Gardez le genou gauche légèrement plié si c'est nécessaire. Sinon, essayez de tendre la jambe. Inspirez dos droit et expirez. Descendez le buste vers la jambe. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, descendez le buste. Utilisez la respiration pour ouvrir tout en douceur les fibres musculaires de l'arrière de la jambe gauche. Inspirez, redressez-vous et rejoignez-moi à l'avant du tapis dans notre posture à 4 pattes. Assurez-vous que les poignets soient bien toujours au-dessous des épaules, les genoux à la largeur du bassin, écartez bien les doigts et pressez-les contre le tapis, surtout l'index et le pouce. Crochetez les orteils dans le tapis, inspirez, envoyez les hanches vers le ciel dans votre posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Pliez le genou droit, puis le genou gauche. Prenez un moment pour vous installer dans la posture. Et quand il est temps, venez vous installer dans l'immobilité. Les genoux peuvent rester légèrement pliés si nécessaire, sinon tendez les jambes et pressez les talons vers le sol. Le buste part vers les cuisses. Pressez fermement les mains contre le tapis. Et on va prendre 3 respirations ensemble. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez par le nez, expirez par la bouche.
Inspirez, dernière fois. Et expirez, relâchez. Inspirez, pliez les genoux, regardez l'avant du tapis. Et expirez, avancez le pied droit entre les mains. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant, regardez devant vous. Et expirez, pied gauche rejoint le pied droit. Relâchez le buste dans une flexion avant. Les genoux peuvent rester légèrement pliés ou essayez de tendre les jambes. Sur votre prochaine inspiration, redressez-vous dos droit, les mains sont au sol ou sur les tibias, la nuque est longue. Et expirez, relâchez, flexion avant, Uttanasana. Pliez légèrement les genoux, inspirez, redressez-vous en posture debout, les bras montent vers le ciel, les paumes se touchent. Expirez, descendez les mains au centre-cœur, Namastiti. Prenez une seconde ici pour observer comme vos pieds sont bien ancrés dans le sol. Sentez les 4 coins du pied, de la voûte plantaire bien imprimés dans le tapis. Observez l'énergie de la terre qui passe par les pieds, remonte dans les jambes, le buste, jusqu'au sommet de la tête. Sur votre prochaine inspiration, les bras montent vers le ciel. Regardez vos paumes qui se touchent. Expirez, plongez vers l'avant, dos droit. Les genoux sont souples, mains au sol, flexion avant. Inspirez, redressez-vous, dos droit. La nuque est longue. Expirez, relâchez. Inspirez, plantez les mains dans le sol. Envoyez la jambe droite vers l'arrière. Ouvrez la poitrine vers l'avant et expirez, venez passer en planche. 2 options, vous pouvez rester dans votre planche ou descendre les genoux pour une planche modifiée. Dans les 2 cas, assurez-vous que les poignets sont bien en dessous des épaules et que les doigts sont bien écartés et imprimés dans le tapis. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale et poussez les talons vers l'arrière. Inspire ici, repoussez le sol avec les mains. Et expire, reste. Dernière fois, inspire. Et expire. Inspire et sur la prochaine expiration, descendez les genoux au sol. Inspirez, gardez les coudes bien serrés vers la poitrine et expirez, descendez dos droit jusqu'en bas. Décrochez les orteils et posez le dessus des pieds sur le tapis. Pressez fermement pour engager les jambes. Les mains sont sous les épaules. Sur votre prochaine inspiration, redressez le buste dans une posture du cobra. Les jambes sont actives. Sentez les cuisses qui se soulèvent légèrement. Expirez, relâchez. Encore 2 fois. Inspirez, cobra. Expirez, relâchez. Dernière fois, inspirez, cobra. Pressez le dessus des pieds fermement dans le tapis. Gardez les abdominaux contractés, les coudes contre le buste. Expirez, relâchez. Plantez les orteils dans le sol. Inspirez, passez à 4 pattes. Expirez, chien tête en bas. Grande inspiration. Et grande expiration. Poids du corps sur le pied gauche. Inspirez, envoyez la jambe droite vers l'arrière. Expirez, amenez le genou droit vers la poitrine et posez le pied entre les 2 mains. Inspirez, poussez la poitrine vers l'avant. Et expirez, le pied droit rejoint le pied gauche, flexion avant. Le poids du corps passe sur le pied gauche de nouveau. Pliez le genou droit. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Et sur votre prochaine inspiration, redressez-vous et gardez le genou droit à la poitrine, main au centre-cœur. Prenez un moment pour observer votre point d'appui dans le sol. L'énergie de la terre qui passe par la voûte plantaire gauche et monte à travers tout le corps jusqu'au sommet de la tête.
Inspirez, plongez vers l'avant, poussez la jambe droite vers l'arrière dans notre guerrier numéro 3, Virabhadrasana 3. Les mains peuvent rester au centre-cœur ou vous pouvez envoyer les bras vers l'arrière. Gardez la ceinture abdominale contractée, le pied arrière est flex et poussez contre un mur imaginaire. Pour vous aider à stabiliser la pose, gardez un point fixe avec votre regard. Grande inspiration ici. Expire, reste. Inspire. Expire. Sur votre prochaine inspiration, ramenez le genou droit vers la poitrine et venez vous placer dans la posture de l'arbre. Le pied droit va venir s'installer à l'intérieur de la cuisse gauche. Si vous préférez, il peut aussi venir se placer à l'intérieur du mollet gauche. À vous de choisir votre option. Les mains viennent se poser au centre-cœur en prière. Et prenez un moment ici pour trouver votre point de stabilité. Gardez une respiration calme et profonde. Gardez un point fixe. Inspirez, ramenez le genou droit au centre. Et expirez, envoyez la jambe droite vers l'arrière, pied droit au sol, main droite au sol. Inspirez, ouvrez le bras gauche vers le ciel, la jambe avant reste pliée. Le genou avant est bien au-dessus de la cheville avant. Torsion de la colonne ici. Gardez la jambe arrière bien active, sentez la cuisse se soulever alors que vous pressez le talon droit vers l'arrière. Inspire. Expire. Inspire et pose le genou droit au sol. Gardez le poids du corps sur le bras droit. Pivotez sur le genou droit et envoyez la jambe gauche vers l'arrière comme tout à l'heure dans une posture de la planche latérale. Deux options. Vous pouvez rester ici ou vous pouvez venir en planche complète. Les deux jambes sont tendues. Grande inspiration. Grande expiration. Encore une fois, inspire. Et expire. Inspire, plie la jambe gauche, le genou se rapproche du buste, puis dépose le pied gauche derrière. Inspirez et expirez, descendez les fesses presque sur le sol. Et sur votre prochaine inspiration, poussez les hanches vers le ciel, ouvrez la poitrine, envoyez le bras gauche vers l'avant. La jambe droite est tendue, la jambe gauche est pliée. Inspire, ouvre la poitrine et expire. Inspire, reviens dans la posture de la planche. Ramène le genou gauche vers le buste et avec contrôle, regarde l'avant du tapis et viens déposer le pied gauche à l'avant du tapis. Le talon droit vient se poser au sol, le pied arrière est à 45 degrés. Inspirez, redressez-vous dans votre guerrier numéro 2. La jambe avant est pliée, genou au-dessus de la cheville et la jambe arrière est bien tendue. Pressez fermement le pied arrière dans le tapis. Relâchez les bras, roulez les épaules vers l'arrière et regardez devant. Dans notre posture du guerrier numéro 2, sentez là encore les points d'ancrage dans le sol. Sentez l'énergie de la terre passer par la voûte plantaire, dans le pied avant, mais aussi dans le pied arrière. C'est cet ancrage dans le sol qui vous donne toute votre stabilité, toute votre force dans ce guerrier. Tendez la jambe avant, rapprochez légèrement le pied arrière vers l'avant, tirez le bras gauche vers l'avant et venez vous placer dans une posture du triangle Trikonasana. La main gauche vient se placer sur la jambe gauche ou bien
bien au sol, le bras droit est tendu. Essayez de déposer votre regard vers le haut sur le pouce droit. Si vous sentez une tension dans la nuque, vous pouvez relâcher la tête et le regard vers le bas. À vous de choisir l'option qui vous convient. Et maintenez un souffle calme et profond. Inspirez. Expirez, regardez vers le sol, à l'avant du tapis, pliez la jambe gauche, plantez les mains dans le tapis et venez en posture de la planche. Plusieurs options pour notre vinyasa. Comme tout à l'heure, vous pouvez descendre sur les genoux, dos droit en cobra, ou si chaturanga fait partie de votre pratique, suivez-moi. Inspirez, poids du corps vers l'avant. Expirez, pliez les coudes, chaturanga. Inspirez, chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. Prenez un moment dans votre chien, tête en bas pour retrouver le souffle. Apaisez le rythme cardiaque, apaisez la respiration. Reprenez conscience du point d'ancrage dans le tapis, dans les pieds, dans les mains. Et sentez-vous soutenu et stable. Passez le poids du corps sur le pied droit. Inspirez, levez la jambe gauche vers l'arrière. Et expirez, amenez le genou gauche vers la poitrine et posez le pied entre les deux mains. Inspire, ouvrez la poitrine vers l'avant. Expire, pied droit, puis rejoindre le pied gauche, flexion avant, relâchez le buste, complètement relâchez la nuque. Le poids du corps reste sur le pied droit, pliez le genou gauche. Et sur votre prochaine inspiration, venez en posture debout, genou gauche à la poitrine, main au centre-cœur. Prenez un instant pour trouver votre drishti, ce point devant vous sur lequel le regard se pose, pour vous offrir plus de stabilité. Aspirez le nombril, gardez la ceinture abdominale contractée. Inspirez, grandissez-vous et expirez, envoyez la jambe gauche vers l'arrière. Dans votre guerrier numéro 3, le pied arrière est flex. Gardez les mains au centre-cœur ou envoyez les bras vers l'arrière. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, concentrez-vous sur votre point d'ancrage, le pied droit. Sentez tous les orteils bien imprimés dans le sol. Gardez les abdos contractés et poussez le pied gauche vers l'arrière, comme si vous poussiez contre un mur imaginaire. Inspire, expire. Sur votre prochaine inspiration, ramenez le genou gauche vers la poitrine et passez en posture de l'arbre. Main au centre-cœur. Trouvez votre point d'équilibre. Sentez les racines de votre arbre ancrées dans la terre. Inspirez, ramenez le genou gauche au centre et expirez, renvoyez la jambe gauche vers l'arrière, pied gauche dans le tapis, main gauche dans le sol. Inspirez, ouvrez le bras droit vers le ciel dans une torsion de la colonne. Est-ce que vous pouvez garder la jambe arrière contractée et sentir la cuisse gauche se soulever? Gardez la ceinture abdominale forte et sentez que cela vous permet peut-être d'accentuer la torsion dans la colonne. Inspirez ici, expirez, genou gauche au sol, gardez tout le poids du corps dans la main gauche,
Pivotez sur le genou gauche et venez vous poser dans une posture de la planche latérale avec le genou gauche au sol, option 1. Si vous voulez venir dans la version complète de la planche, tendez la jambe gauche également, les deux pieds au sol, les jambes levées et regardez vers le ciel. Inspirez, pliez le genou droit, ramenez-le vers la poitrine. Expirez, posez le pied droit vers l'arrière. Et descendez les fesses vers le tapis. Inspirez, poussez les hanches vers le ciel. Ouvrez la poitrine, le bras droit part vers l'avant du tapis. La jambe gauche est tendue, la jambe droite est pliée. Offrez le cœur vers le ciel, vers le haut. Inspirez, revenez en planche, gardez le genou droit vers la poitrine, regardez l'avant du tapis et avec contrôle, déposez le pied droit à l'avant du tapis. Le talon gauche s'imprime dans le sol, le pied arrière est approximativement à 45 degrés. Inspirez, venez dans votre guerrier numéro 2. Est-ce que vous pouvez énergétiquement aspirer l'intérieur des cuisses, l'intérieur des jambes vers le centre pour augmenter la stabilité dans la posture? Sentez tous les orteils du pied droit pressés contre le sol. La tranche extérieure du pied arrière pousse contre le tapis. Les deux jambes sont fermes et actives. Inspirez, tendez la jambe avant. Ramenez légèrement le pied gauche vers l'avant. Tirez le bras droit vers l'avant du tapis et venez dans une posture du triangle Trikonasana. Main droite au sol ou sur la jambe avant. Le bras gauche vers le ciel. Choisissez votre option pour la nuque. Essayez de regarder votre pouce gauche. Ou si vous sentez une tension dans la nuque, descendez le regard vers le sol. Observez le genou droit et veillez à ce que l'articulation ne soit pas verrouillée. Si c'est le cas, gardez une micro-flexion dans ce genou. Le souffle est calme et constant. Inspirez, regardez vers l'avant du tapis, pliez la jambe avant, plantez les mains dans le sol et venez dans votre posture de la planche. Choisissez votre option pour votre vinyasa. Inspirez et expirez Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez par le nez et expirez, descendez les genoux au sol. Venez vous asseoir sur les talons, les mains sur les cuisses. Accordez-vous un instant pour reprendre votre souffle, pour observer le corps, les sensations. Ouvrez les yeux et venez me rejoindre dans une posture assise. Envoyez les jambes vers l'avant du tapis, les pieds sont bien flex. Placez les mains de part et d'autre de vos hanches, paumes contre le sol. Inspirez, grandissez-vous, allongez la colonne. Et gardez les jambes bien actives, sentez les cuisses se contracter, les quadriceps. Et
Et prenez un moment ici pour observer les points d'ancrage dans le tapis. Sentez les os du bassin, les ischions, pressés fermement contre le sol. Et soyez conscient de toutes les parties du corps qui sont en contact avec le tapis. L'arrière des cuisses, les ischios, les mollets, les talons, mais aussi les mains. Sentez chaque doigt, chaque phalange toucher le tapis. Sentez l'intérieur de la main. Et sentez comme c'est cet ancrage qui vous donne stabilité. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expirez, plongez vers l'avant, dos droit. Quand vous avez atteint votre maximum, relâchez les bras, mains au sol, gardez le dos bien droit. Essayez de pousser la poitrine vers les orteils. Inspirez ici. Et expirez, relâchez le dos, relâchez les bras, relâchez la nuque. Vous pouvez garder les genoux légèrement pliés si nécessaire. Et observez la respiration dans le dos. Sentez les côtes qui s'ouvrent et se referment au rythme de la respiration. Sur votre prochaine inspiration, redressez-vous lentement. Pliez les genoux et plantez la plante des pieds dans le sol. Envoyez les bras vers l'avant, grandissez-vous. Inspire et expire, arrondis le dos. Et venez vous poser en posture allongée sur le tapis. Ramenez les genoux à la poitrine, enlacez vos bras. Et venez faire des petits mouvements de balancier de droite à gauche pour masser le bas du dos. Puis rejoignez-moi pour la posture finale, la posture de la relaxation, Shavasana. Tendez la jambe droite, puis la jambe gauche. Laissez les pieds s'ouvrir sur l'extérieur. Les bras sont posés le long du corps, paume vers le haut. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez, relâchez le corps. Relâchez les muscles, relâchez l'effort. Prenez un moment dans votre Shavasana pour laisser le corps se régénérer, se reposer et acquérir tous les bienfaits de la pratique aujourd'hui. Restez dans votre posture du Shavasana aussi longtemps que nécessaire. Namasté.